Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et amoureuse. On va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de mars. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est qu'il y a une forme de libération. Avec le monde, vous arrivez à la fin d'un processus qui vous a permis de comprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur votre façon de vivre l'amour, sur la façon de prendre soin de vous également. Ça peut être aussi un projet personnel qui arrive à son terme. On est un petit peu en phase de bilan. On peut être en train de regarder ce qui vient de se passer avec une certaine forme de lucidité, d'objectivité. On peut être dans une phase au niveau du couple de faire un point, peut-être même d'être en pause. En tout cas, on est dans des réflexions sur la suite que vous voulez donner à votre vie, sur un nouveau départ que vous avez envie d'entreprendre, un nouveau voyage. Ça peut être une notion d'ailleurs d'un voyage concret, d'un déménagement, d'un déplacement important pour vous, et ça vous place aussi par rapport à la place que vous avez au sein d'une communauté, d'un groupe, de la famille, dans le couple aussi. Donc vous vous questionnez par rapport aux autres, par rapport à ce que vous donnez, à ce que vous recevez, par rapport à une relation en particulier ou par rapport à l'endroit où vous avez envie de vivre. On est dans des questionnements comme ça, dans une phase un peu de bilan. On arrive au terme de quelque chose. Alors, le monde, il peut avoir deux aspects dans le relationnel. Ça peut nous dire qu'on arrive à une forme d'apothéose, on prend conscience du bonheur que l'on a construit, tout un processus que l'on vient de traverser avec l'autre, et on est dans cette phase-là de savourer ce que l'on a construit, de profiter, de voyager, d'être ensemble. On a atteint ici un objectif. Pour d'autres, on va être dans la notion, au terme de ce bilan, au terme de cette réflexion, de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que le parcours qu'on vient d'avoir tous les deux, est-ce que là, moi, je reste dedans? Est-ce que ça me satisfait? Ou est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de différent? Donc il y aura des réajustements pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir même cette notion qu'il me manque quelque chose et je vais aller chercher ce qui me manque. J'ai fait tout ce que j'ai pu, pour sauver ma relation, pour être avec cette personne, pour obtenir mon rêve, mon souhait, mon projet. Et je n'ai plus rien à offrir, je n'ai plus rien à donner. Vous voyez, on arrive vraiment comme ça dans une fin de parcours, dans une fin de cycle où je me libère. Je me libère de ce qui résonne comme quelque chose qui m'empêche d'être libre, qui m'empêche de bouger, qui m'empêche d'être moi, de réaliser mes rêves et mes vœux. Donc pour certains, on aura ici l'idée que je coupe définitivement avec un clan, avec une personne, avec une relation, avec quelque chose qui me retient. On est dans cette libération-là. Pour d'autres, on en est à une victoire personnelle, on arrive à la fin d'un épisode où on obtient ce qu'on a voulu, au prix d'un effort, au prix d'une lutte, au prix d'une libération. Donc voyez comment ça va résonner pour vous, mais là ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est que vous en êtes à un point où vous êtes sûr de qui vous êtes, de ce que vous voulez et vous allez l'affirmer au monde. Pour d'autres, on va avoir vraiment une vision très claire du couple et de la relation, on aura envie de la protéger, de profiter de ce que l'on a conçu ensemble. On a passé par des épreuves difficiles. Aujourd'hui, le couple est stabilisé. Il est renforcé par ce processus-là, où on a pu passer effectivement par des hauts et des bas. Et même peut-être par une énergie une énergie tierce qui a pu venir aussi impacter le couple. Pour d'autres, c'est l'inverse. On a fait tout ce qu'on a pu, il n'y a plus rien à donner dans cette relation. Moi, je me libère de ça, je me choisis et je pars en fait. C'est pas partir avec du regret, c'est je pars parce que je sais qu'on a tout essayé, voilà. Il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus rien à vivre ensemble. On se souhaite le meilleur et on se sépare ainsi. C'est pas uniquement dans le domaine amoureux.
Ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, c'est pas ça. Pour certains, comme je l'ai dit, on va être plutôt dans l'idée qu'on a traversé des difficultés et on est arrivé là, maintenant, à ce point où on stabilise les choses. Pour d'autres, on va prendre conscience en faisant ce bilan de fin de cycle qu'il n'y a rien à faire ensemble, donc on va préférer se séparer puisqu'il y a trop de conflits, on se fait plus de mal que de bien. Et ça, c'est aussi dans des relationnels, donc ça peut être aussi par rapport à des amis, par rapport à de la famille, par rapport à, un environnement. On se choisit, on part, on s'éloigne, on se souhaite de l'amour à tout le monde, mais on privilégie son bonheur. On va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre celle-ci. On connaît sa véritable valeur. On prend conscience de la véritable valeur d'une relation ou la sienne. Donc si c'est la véritable valeur d'une relation, ça va renforcer le couple après les épreuves. Si c'est votre véritable valeur, eh bien vous allez vous choisir, vous prioriser, même si il y a des sentiments, parce qu'on peut aimer quelqu'un et prendre conscience qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Donc on se souhaite beaucoup de bonheur, mais on est mieux en tant qu'amis, on est mieux éloigné, espacé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, bien évidemment. Je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors là, on a vraiment cette notion de liberté, encore une fois, et que vous êtes vraiment en train de faire du tri. Oui. Donc là, on est dans une étape de réflexion, de bilan, de tri. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en évolution. Quand je dis choses, je parle de relations, mais ça peut être vraiment votre vie de manière générale. Vous allez ressentir que ça bouge. Et vous avez une grande envie de liberté et d'indépendance. Il n'est pas question ici de dépendre de quelqu'un, de faire sa vie et ses choix de vie en fonction de la vie des autres. Au contraire, il y a vraiment une forme ici de... Je revendique ma liberté, je revendique qui je suis, ma façon de vivre, ce que j'ai envie d'être. On est loin de la dépendance affective ici, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'indépendance et de l'autonomie. Je sais être seule, je préfère être seule même. Et je sais prendre soin de moi. Alors ça me fait penser là, à la chanson Flowers de Miley Cyrus, mais c'est un peu ça. C'est vraiment je sais me donner de l'amour, je sais prendre soin de moi. Pour d'autres, il est question ici d'une relation où on vous dit ayez de la patience parce qu'il y a un processus qui fait que peut-être que actuellement l'un et l'autre dans la relation vous avez besoin de votre espace de liberté, de réfléchir, de vivre quelque chose séparément, mais vous allez vous retrouver. Là, on a cette notion-là aussi. Hein. Il y a une relation ici qui est représentée par le diamant, donc par quelque chose de pur. Donc moi, ça me fait tout de suite penser aux relations d'âme. Appelez ça comme vous voulez, hein, flamme jumelle, âme sœur, peu importe. On est dans un processus ici de relation très forte où, pour le moment, chacun a besoin d'expérimenter de son côté. Donc on peut être dans une certaine forme de pause, de séparation, de réflexion. Ça peut être les événements de la vie qui nous amènent aussi à vivre des choses indépendamment. Chacun a son jardin secret. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est un point important dans le couple par rapport à sa pérennité et à son équilibre. Donc là, on est comme ça. Hein. On est dans cette situation peut-être d'entre-deux où... on prend conscience véritablement de ça, qu'on a besoin de vivre quelque chose séparément, d'avoir une expérience indépendamment de la masse et du groupe. Et là, on vous dit qu'il y a une question de patience, de temps, c'est-à-dire que votre tour viendra. Ça peut être le temps des retrouvailles, le temps des réconciliations, ça peut être aussi le temps de la stabilité. Qu'aujourd'hui, ça peut être un petit peu instable parce que vous êtes en mouvement. Et que les choses rentreront dans l'ordre prochainement. Vous aurez plus de clarté, l'impression d'avoir trouvé votre place. Et qu'en attendant, il y a un processus où on grandit, en fait. Hein, où on grandit. C'est un petit peu comme ça. Au dos, on a le rejet. Il n'y a pas assez de réciprocité. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'actuellement, on peut être dans une relation où on se rend compte qu'on donne beaucoup. On ne reçoit pas assez. Les sentiments ne sont pas assez forts de l'un ou l'autre des côtés. Ça peut être du vôtre. Hein, vous vous rendez compte que... vous n'avez pas de sentiments assez profonds pour être complètement investi dans une relation. Vous avez l'honnêteté de vous détacher de cette personne pour la laisser expérimenter quelque chose de mieux qu'elle mérite. Hein. Elle mérite d'être aimée à 100%. Donc, et vous aussi. Donc il y a vraiment cette notion-là.
Ça peut nous dire que là, c'est vraiment la notion de, voilà, faire du tri encore une fois, hein, par rapport à tout ce qui ne résonne pas avec vous. Alors, d'autres messages pour vous. Il y a une espèce de notion de passion chez vous. Il y a un feu, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à agir. L'intuition ici, elle va vous guider, hein. Vous allez vraiment être très connecté aux signes de l'univers, aux synchronicités et aussi à votre... C'est comme si vous sentiez que c'est votre moment. Il y a quelque chose qui vous pousse à agir et d'une manière ou d'une autre, vous savez qu'il y a une forme de protection et d'accompagnement de la vie. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si vous sentiez que... il y a comme un feu vert de l'univers et qu'on rencontre les bonnes personnes, on a des prises de conscience qui sont importantes. La petite voix intérieure aussi qui, voilà, on sait sans savoir réellement comment on le sait, mais on perçoit les choses au-delà des apparences aussi. Vous avez une capacité à analyser aussi les personnes presque comme par télépathie ou un petit peu comme par magie où vous ressentez les choses. Vous ressentez un petit peu ce qui va se passer aussi. Pour d'autres, on peut nous parler bien évidemment d'un éveil aussi spirituel où vos capacités médiumniques ou d'intuition se développent. Ça peut être ça également. Avec le cœur de feu, on voit que parfois, vous serez tenté d'agir vraiment sous le coup d'une émotion. Et ça va être un petit peu le travail à faire ici, ce sera de tempérer un peu vos élans. Vous pouvez être vraiment très très déterminé et parfois ça peut se transformer en une forme d'impatience et aussi par rapport à vouloir un peu tout contrôler. Et même au-delà de ce qui vous concerne finalement, avoir envie, voilà, de faire bouger un petit peu trop vite les choses ou de secouer un petit peu quelqu'un. Et là, attention à votre façon de communiquer, attention au débordement un petit peu comme ça, que ce soit de colère ou à l'inverse, hein, d'élan, de motivation, parce que à être dans la précipitation, vous pourriez finalement vous y perdre. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Attention aux choix qui sont irréfléchis. Et on vous invite aussi à mettre de l'eau dans votre vin. On sent ici quelqu'un de très entier, qui sait ce qu'il veut effectivement. Mais le souci, c'est que parfois, eh bien, on tombe dans l'excès et on en devient un peu trop fermé d'esprit. Et il faut aussi entendre ce que l'autre a à dire, entendre d'autres points de vue. Peut-être revoir un peu sa copie aussi parfois et se dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour accéder à son but. C'est intéressant aussi de s'ouvrir aux autres possibilités. Le cœur lotus, il vous parle bien que vous êtes dans un éveil de spiritualité, donc je pense que vraiment vous trouvez votre voie, vous avez des prises de conscience qui vont être très importantes, la notion de vérité et de clarté va venir, c'est-à-dire vous allez vraiment savoir ce que vous avez toujours cherché à savoir, qui vous êtes, qui est cette personne, quel est le lien, toutes les choses qui ont pu être cachées, et finalement beaucoup de choses sont mises en lumière sur vous-même, mais aussi sur le monde extérieur. Donc c'est un mois où beaucoup d'informations vont venir de l'intérieur, de l'extérieur. C'est un mois où vous allez avoir beaucoup de discernement aussi. Donc ça va vous permettre d'avancer, de faire des choix de vie importants. Un mois où le calme vous est recommandé, hein, un travail ici donc en méditation. On vous parle aussi de recherche, d'aller à la source, d'être attentif aux détails. Ça peut nous parler d'un travail de thérapie, un travail peut-être sur votre enfance, sur le transgénérationnel, sur le karmique aussi pour ceux que ça intéresse, par l'hypnose ou par d'autres moyens, peu importe. Mais il peut y avoir ce travail-là aussi à faire. En tout cas, c'est vraiment une forme d'introspection, de travail sur soi. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent et ça apporte un renouveau. Ça va vous permettre d'ailleurs, je pense aussi, de comprendre peut-être certaines émotions qui sont chroniques chez vous, qui sont récurrentes, dont vous allez pouvoir vous libérer justement. Par exemple, pour certains, on peut vraiment avoir ce sentiment d'injustice qui résonne très très fort ou une colère qui résonne très très fort et parfois on ne comprend pas ces émotions-là ou alors on se comprend pas, c'est-à-dire qu'on va être dans l'hyper-réaction et on aimerait bien voilà, savoir gérer davantage cet émotionnel-là et on voit que vous allez comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Là, vous reprenez confiance en la vie. Hein. C'est le travail un petit peu que vous propose aussi les oracles, c'est reprendre confiance en vous, tout simplement, parce que vous le méritez. Donc forcément, vous allez avoir de l'information qui arrive. Donc ça va vous permettre de faire des choix
qui vont aller dans le sens de je prends soin de moi, je me choisis, j'ai une clarté qui me permet aujourd'hui de faire des choix avec discernement. Et ce mois de mars, il vous permet aussi de vous reconnecter à la vie, de reprendre goût à la vie, de prendre confiance à la vie, parce que peut-être qu'effectivement vous allez renouer en faisant ce point, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. La confiance revient après les épreuves, ça peut être une nouvelle personne qui vous redonne confiance en vous. Après des relations houleuses, des relations difficiles où vous êtes un petit peu perdu. Pour d'autres, c'est le couple qui reprend un nouveau souffle aussi après une période compliquée. Alors, on va aller voir d'autres messages. Alors, là, il y a une relation effectivement qui va vous faire travailler énormément par rapport à vous-même. Et on vous invite, je pense aussi, à prendre conscience que parfois, vous pouvez vous perdre dans quelque chose de superficiel. Je pense qu'ici, on vous parle vraiment aussi du rapport au corps. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre que parfois les réflexions qu'on peut vous faire, ce qu'on vous invite finalement à travailler, eh bien c'est quelque chose qui a son utilité. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir par rapport à quelqu'un, comme une forme de déni par rapport à la relation. Soit c'est quelque chose qu'on vous reproche, soit c'est quelque chose qu'on reproche à votre relation, ou quelque chose qui concerne le lien en lui-même. Et on fait comme si tout va bien. On essaie de mettre un peu de poudre pour cacher quelque chose. Ça peut être aussi une souffrance, c'est-à-dire qu'on reste, on se complaint dans un environnement ou dans une relation, alors que profondément, on sent bien que quelque chose ne va pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous tend la main pour essayer de vous faire travailler justement sur une blessure, qui vous dit je suis là, je vois bien que tu ne vas pas bien, voilà, au besoin je suis là, et on fait comme si tout va bien. J'ai l'impression que vous cachez quelque chose, vous cachez soit un mal-être, soit vous avez du mal à prendre conscience qu'il y a des choix qui doivent être faits par rapport à une relation. Ça peut être la notion aussi de rejet du lien. Hein. Pour certains, peut-être que la relation en elle-même vous fait peur. C'est tellement fort, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. En tout cas, il y a une relation ici qui, en effet miroir, vous fait énormément travailler, et il y a une part de vous qui est dans cette résistance de voir une réalité. On essaie de s'arranger avec la réalité. On se voile la face peut-être par rapport aussi à une relation ou à une décision que l'on doit prendre. Ça peut être aussi par rapport à soi-même. Hein. On a du mal à se remettre en question. Donc là, on en revient toujours à l'idée d'arrondir les angles, de se mettre à la place de l'autre et d'écouter ce qu'on vous reproche, parce qu'il peut y avoir quelque chose d'important dedans. D'écouter ce qu'on vous dit, ça ne veut pas dire de tout prendre pour acquis, pour savoir, mais il faut écouter parce qu'il peut y avoir des choses pertinentes. Ensuite, ici, on vous parle de faire attention. Il y a de la jalousie. Hein. Alors peut-être que justement, vous pouvez avoir un manque de confiance intérieure qui fait que vous pouvez avoir parfois une forme de jalousie excessive. Il peut y avoir une forme de jalousie excessive dans le couple, mais ça peut être votre partenaire aussi. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui reporte ça sur l'autre, qui reporte ce manque de confiance sur l'autre. Ça peut nous dire qu'il y a des peurs aussi. Hein, genre, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on a peut-être peur ici d'un lien, d'aller vers un lien. Avec le foyer, il est question peut-être d'avoir peur pour certains d'une forme d'engagement et de stabilité. On peut avoir peur de ça. Pour d'autres, on a peur de franchir un cap, on a peur de franchir une étape. Alors ça peut être par exemple l'idée d'officialiser la relation, de vivre ensemble, de fonder un foyer.
de présenter à sa famille. Il y a quelque chose comme ça où on a peur de franchir une étape. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une énergie tierce qui impacte votre foyer, qui impacte votre relationnel. Donc ça va être important, en tout cas, de préserver ce qui est important pour vous et de ne pas avoir peur de vous engager dans une étape différente, de vous remettre en question, de savoir voir aussi le côté positif. Parce que je pense que pour certains, il peut y avoir cette notion aussi de comparaison par rapport aux autres. On se compare aux autres couples, on se compare aux autres tout simplement. Donc ça peut être par exemple, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir de la difficulté à voir que voilà, les personnes de votre âge, vos amis d'enfance sont tous en couple avec des enfants. Il peut y avoir cette notion-là que vous avez votre parcours différent et que ça vous appartient. Et ça ne veut pas dire que, voilà, c'est pas une question de dénigrement. Il est question ici de ne pas se comparer aux autres, de ne pas voilà, être dans cette jalousie-là, de cette comparaison. Mais bien sûr, ça peut nous dire aussi qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une énergie tierce qui impacte aussi votre couple, votre relation. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, hein, le fait d'avoir des enfants, donc les responsabilités, qu'elles soient familiales ou professionnelles, qui peuvent aussi impacter. Là, la curiosité, elle vous invite comme tout à l'heure à rechercher, à aller plus loin que les apparences pour essayer de comprendre clairement ce qui se passe. Il peut y avoir aussi une notion de travail sur, encore une fois, sur l'enfant, sur le transgénérationnel, de comprendre d'où viennent ces blocages, d'où viennent les blocages, pardon, parce que il y a quelque chose ici en lien avec vraiment la famille, le foyer. Alors, on va terminer avec un petit message de l'augure pour vous. Et vous avez l'impécence, sans péché. Cette carte nous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche qui est sans aucune arrière-pensée, ou bien la protection bienveillante d'un être qui n'est plus de ce monde. Si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir un ami plutôt qu'un amant. Vous voyez, ça peut être ça pour certains où on prend conscience que en faisant ce bilan, on n'a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à vivre ensemble et on va plutôt rester amis. Hein. C'est un petit peu la configuration qu'on avait tout à l'heure avec le tarot. Pour d'autres, ça va être la prise de conscience on arrive ici à un point où on est dans une reconstruction personnelle et on est accompagné, on est aidé. Et il peut y avoir cette personne qui effectivement nous aide à ouvrir les yeux sur qui nous sommes, sur nous-mêmes, quelqu'un qui va vous aider à avancer. Donc ça peut être effectivement cet amour pur que vous allez ressentir en amitié ou en amour. Ça peut être une prise de conscience par rapport à un lien qui, même si on a eu des difficultés, même si la relation ne correspond pas à ce à quoi on espérait il y a quelques années, il y a quelques mois, vous voyez, quand on a beaucoup trop d'attentes, on se ferme à beaucoup de choses. La personne qui est là pour vous aimer, finalement, elle peut ressembler à quelque chose de très différent de ce que vous attendiez. Et je pense que là, c'est important aussi de ne pas avoir de comparaison par rapport au passé et de ne pas se comparer aussi par rapport aux autres et par rapport à des critères qu'on avait peut-être, voilà, on avait mis un petit peu la barre trop haute, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, en tout cas je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.